La nature entièrement autre de notre Seigneur. Par quel moyen l'Esprit nous fera-t-il connaître cette autre nature? Car l'Esprit ne nous parle pas dans un langage ou avec des paroles qui frappent nos oreilles. Nous n'entendons pas de voix extérieure nous dire « Voici le chemin, suis-le ». Alors, comment saurons-nous? Ce sera parce que l'apôtre appelle la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. En lui était la vie, et la vie était la lumière. Comment saurons-nous? Par quels moyens serons-nous éclairés dans cette question sur la différence qui est entre nos voix, nos pensées, nos sentiments et ceux du Seigneur? Comment aurons-nous la lumière? La vie était la lumière. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, l'instrument de l'Esprit, si je puis l'appeler ainsi pour notre éducation, c'est la vie en Christ. C'est-à-dire que nous connaissons quelle est la pensée de l'Esprit dans nos questions, en sentant, en éprouvant, en discernant la vie divine, la vie de l'Esprit. Ou bien, d'autre part, si nous sommes vivants au Seigneur, nous saurons que l'Esprit n'est pas en accord avec telle ou telle de nos pensées, par un sentiment de mort dans cette direction-là. Or, c'est la chose que personne ne peut nous enseigner par des paroles, en nous donnant une leçon. Mais c'est une chose que nous pouvons apprendre. Nous la connaissons par nos réactions, souvent par de violentes réactions. Nous avons suivi une certaine voie, et nous avons ensuite une mauvaise réaction. Nous nous efforçons de réaliser une certaine chose dans une certaine direction, et nous savons, si seulement nous voulons nous arrêter un instant pour la considérer, nous savons que c'est nous, oui, nous-mêmes, qui essayons de faire cela. Nous savons très bien que cette chose n'est pas spontanée, qu'elle manque de cette spontanéité, qui est la marque du Seigneur. Nous savons que le Seigneur ne se manifestera pas en cela. Nous savons très bien que nous n'avons aucun sens de spontanéité et de paix. La chose doit être forcée, elle doit être poussée, il faut l'amener à se faire. Je pense que plus ou moins chacun de nous qui sommes des enfants véritables de Dieu, nous comprenons de quoi je parle ici. Mes frères et sœurs, amis en Christ, souvenons-nous que dans l'école de Christ, l'instrument de l'Esprit pour nous enseigner Christ, c'est la vie. La marque d'un homme ou d'une femme gouverné par l'Esprit ou oint de l'Esprit, c'est qu'il marche dans la vie et qu'il apporte la vie. Et que tout ce qui vient d'eux signifie vie. Et ils savent par cette loi même de la vie où est le Seigneur, en quoi se trouve le Seigneur, ce que veut le Seigneur, ce que désire le Seigneur. C'est ainsi qu'ils connaissent. Ils n'entendent point de voix, ils n'ont point de vision objective, mais là, profondément dans leur esprit, c'est la vie qui est l'arbitre, l'esprit de vie. Combien il nous est nécessaire d'être vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Combien il nous est nécessaire de nous saisir sans cesse de la vie.